Nous sommes dans une nouvelle forme d'aménagement du territoire et de couverture du territoire, plus que de fractures ou d'autres systèmes. Il appartient aux législateurs et à l'exécutif de veiller à ce que l'ensemble des 64 millions de nos concitoyens soient desservis par des services publics, par l'accessibilité à des services de la même manière. Donc je crois que le numérique est un élément important où, à travers les différentes technologies, que ce soit le cuivre que l'on a connu pour le téléphone, la fibre optique aujourd'hui, le satellite, la TNT et le numérique terrestre et toute une série d'aménagements qui touchent à cette chance que nous avons de vivre en plein dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc nous avons pris des dispositions législatives, des entreprises existent pour le mettre en œuvre, je pense que nous allons en parler. Mais le e-commerce, pour celui qui produit, ou celui qui distribue, celui qui vend, c'est une possibilité, dans un premier temps, de toucher le client, de lui proposer des services à travers le son, l'écrit et l'image. Je crois qu'un des avantages du e-commerce, c'est que vous consultez en direct, où vous avez une relation directe avec celui qui vous vend, sans vous déplacer et sans qu'il se déplace. C'est donc une mise en réseau, une mise en connexion, une mise en communication qui est une chance extraordinaire pour notre époque et qui permet de réouvrir un aménagement du territoire plutôt que des concentrations urbaines, plutôt que des concentrations d'activités économiques sur des mêmes secteurs et d'avoir une bonne couverture de la vie économique et de la vie sociale du pays. Alors, la Poste est plus qu'un acteur majeur. La Poste a un réseau aujourd'hui plus que centenaire d'une couverture totale du territoire avec 17 000 points de présence postale et avec 100 000 facteurs qui se rendent chaque jour au domicile individuellement de tous nos concitoyens, dès lors évidemment qu'ils ont quelque chose à leur apporter. Ça va de la lettre au colis, en passant par toute une série de services que les facteurs rendent aujourd'hui, mais c'est surtout la relation au quotidien. Donc on a une bonne couverture de l'enseigne, avec 17 000 points de vente, on va les appeler comme ça, puisqu'au 1er janvier, c'est la concurrence totale. Et nous avons cette chance, puisque nous l'avons introduit dans la loi, cette présence, et la Poste s'organise à partir de ces points de connexion qui peuvent être des dépôts pour les colis, qui peuvent être des dépôts pour le courrier, pour un certain nombre de moyens qui sont mis à disposition des gens. Mais je crois surtout ce qui est important, c'est que cette connexion, elle est hertzienne dans un sens, elle peut être pour une partie du trajet hertzienne dans l'autre, parce que ça permet de faire partir de quelque part un colis en direction d'une livraison, et cette livraison peut aller jusqu'à son domicile. Donc il y a une complémentarité qui se fait, qui, il y a quelques années, Gérard Larcher, notre président aujourd'hui, avait dit « Sauver la Poste, la dernière chance, on a réussi ». Les clients, les fournisseurs, les producteurs, grâce à ce maillage et à ce réseau, sont de plus en plus statiques, mais grâce à cette évolution, c'est le colis qui est de plus en plus rapide. Dès lors qu'avant, il fallait soit écrire, si vous vouliez accéder à du commerce ou des activités commerciales à distance, envoyer votre commande par une lettre qui mettait un temps de trajet, réceptionner la commande, préparer la livraison et ensuite faire partir par l'avion plus récemment et par le chemin de fer depuis plus de 100 ans, par le système hippomobile pendant des siècles, voire pour certains commerçants ambulants, le commerce à pied, qui finalement remonte qu'à 200 ans, et ce qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel par rapport au temps qui passe. Alors, il y a les produits matières, il y a les produits touristiques, et il y a toute une série de produits. Je connais, en Haute-Savoie, on prend une commune comme exemple, Saint-Eustache, une commune qui a environ 500 habitants, et qui a une entreprise de e-commerce qui s'est installée sur le territoire de cette commune, et où vous pouvez commander des lunettes, des vêtements pour la chasse, elle est un peu spécialisée, cette entreprise, des vêtements de sport, et toute une série de choses qui n'auraient jamais existé sur le territoire d'une petite commune de montagne. Et aujourd'hui, la personne habite sa villa, a développé son activité de commerce dans une annexe de sa maison, et vit sur place, travaille sur place, et surtout expédie depuis ce lieu-là.